J'ai envie de, avant qu'on revienne sur les défis et tout, j'ai envie de vous poser la question de savoir, en tant qu'acteur politique et représentant d'une formation politique, quel est le sens du déficit de participation aux élections et par auto-évaluation? À quel niveau se situe votre responsabilité, d'une part en tant qu'acteur politique et derrière en tant que formation politique? Merci Madame Delors. Permettez-moi de saluer ce charmant public qui est devant nous pour suivre la discussion au sein de ce panel. Le thème de notre discussion est un thème d'importance pour toute démocratie. Parce que, effectivement, comme l'a dit M. Rupert, on constate une baisse de la participation aux élections, participation des populations, participation des citoyens aux élections. Maintenant, pour en revenir à la question, moi je pense que la responsabilité peut se situer à plusieurs niveaux. Je vais m'attarder plus sur la responsabilité qui incombe aux partis politiques en général. Et cette responsabilité qui nous incombe aux partis politiques devrait les amener à former des citoyens membres de ces partis à l'action politique, au militantisme et aux techniques de mobilisation surtout, parce que ce n'est pas seulement les militants qui votent, il y a les électeurs en général. Mais pour que ces électeurs puissent comprendre l'importance de l'acte qu'ils posent en allant déposer leur tête dans l'une le jour du vote, il faut que les personnes averties puissent être à leur côté en permanence, puissent les inciter à le faire. Surtout dans nos pays, en Afrique, où le taux d'analphabétisme est assez élevé, il faut avouer que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile pour le commun des mortels de comprendre l'importance du jour de l'élection. Imaginez que même s'il y a une élection présidentielle et que la pluie tombe chez nous, il y a des personnes qui préfèrent se rendre dans leur champ que d'aller exprimer leur vote. Ils préfèrent se rendre dans leur champ. Pour ceux qui veulent vraiment voter, disent non. Au retour du champ, ils vont voter. Et la France, ça commence à se terminer. Ils reviennent après à 17h, 18h et les bureaux de vote sont déjà perdus. Donc je dis, nous avons une grande responsabilité en matière de formation et en matière de mobilisation. Madame la modératrice, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Plus ou moins, je vais donner la parole à M. Eric Pété. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous auto-évaluer? En quelle partie? Oui, en tant qu'acteur politique déjà, parce que c'est vous qui faites les partis politiques. Et ici en tant que parti. Je pense que c'est l'exercice que nous sommes en train de faire ensemble ici. Nous auto-évaluer évidemment les résultats que donnent les élections. D'abord, ce que vous avez comme suffrage. Ensuite, le nombre de gens qui sont allés voter. Pour ceux qui ne sont pas allés voter, ce que vous attendez, et cela vous permet de savoir si vous avez bien travaillé ou pas. Mais si nous abordons la question de cette façon, on risque de passer à côté. Je voudrais m'accrocher un peu à ce que vient de dire d'abord Mathias, mon père, et ensuite mon collègue Ake. Ake qui a donné un très bel exemple. Il dit exactement ceci. S'il pleut, le paysan préférera certainement aller dans sa ferme que d'aller voter. Et c'est vrai. Et ça pose le problème du cadre institutionnel et légal. Ça pose le problème des réformes politiques que nous faisons. Ceux qui sont allés à la conférence nationale ont fixé les élections au mois de mars, février-mars. Pourquoi? Parce qu'au grand jamais,
ils ne souhaitent pas que les élections se déroulent en saison pluvieuse. C'est si simple. Mais les réformateurs de nos jours, de la nature, sont venus déplacer les élections, notamment les élections présidentielles, au mois d'avril, voire au mois de mai. C'est ça le véritable challenge. C'est ça le véritable challenge. Devons faire des réformes qui nous amènent à réguler au plan démocratique. Pour moi, avoir déplacé les élections, c'est soumettre les élections à des risques d'incertitude. Et donc, l'une des causes de la baisse de participation peut se situer au niveau des réformes. Je donne l'exemple de la pluie, mais il y a plein d'autres exemples. Et je retourne à Castres, qui a fait une gymnastique excellemment bien, excellent, et donc, il nous explique que lorsque vous avez créé le cadre, vous devez vous attendre à certaines conséquences. Si vous créez des conditions pour que les gens ne soient pas candidats, on a pu dire dans ce pays que pour aller aux élections présidentielles, il faut débourser 250 millions comme caution. On a pu dire dans ce pays que pour aller aux élections législatives, il faut que le parti paye 249 millions. Aujourd'hui, on est à 163 millions. Jusque-là, nous avons les taux les plus élevés de notre région, de notre région, de l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que formation politique pour convaincre vos militants de ce que les réformateurs ont pris des décisions qui ne vous appartiennent pas? Donc, même s'il pleut, même s'il neige, vous devriez sortir. Est-ce qu'au sein de vos organismes, de vos formations politiques, il y a des programmes sérieux pour éduquer citoyennement le militant ou le citoyen à aller? Parce que c'est bien de faire le reproche aux réformateurs, mais après, est-ce que vous amenez les citoyens à sortir? Eh bien, nous ne faisons que ça. Nous le faisons au Parlement, au moment de l'adoption des lois, notamment du code électoral. Et le dernier qui est en date, chacun de vous sait ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là. On prie Dieu tous les jours pour que ce code soit réformé. Parce que tant que les citoyens ont le sentiment que leur démarche d'aller au vote ne produira aucun résultat, pourquoi voulez-vous qu'il aille au vote? S'il a le sentiment que les résultats sont pipés d'avance, s'il a le sentiment que les personnes qu'il souhaite avoir comme candidat ne peuvent pas l'être parce qu'on les en a empêchés de mille manières, pourquoi voulez-vous qu'il aille au vote? Donc nous, notre rôle, c'est malgré tout cela d'expliquer à nos militants, à nos camarades, et même de descendre dans l'arène pendant les campagnes électorales, pendant nos réunions publiques, pour expliquer aux gens qu'ils doivent aller aux élections. C'est la seule arme que nous avons, en tout cas, en système démocratique. Maintenant, l'environnement international, régional, en plus des brutalités législatives que nous avons au Bénin, amène les gens à avoir d'autres réflexions, à imaginer d'autres mécanismes de conquête du pouvoir. Ça, c'est ce que vous avez dit.